Alors première question, quel est l'intérêt pour mon agence ou pour moi si je suis indépendant à utiliser ces technologies pour mieux vendre? Alors plutôt que de faire un long discours, je vais juste vous citer quelques chiffres que j'ai trouvés sur des portails immobiliers spécialisés ou encore seloger.com. Donc le premier chiffre, ça va être 85% des gens qui veulent acheter un bien, eh bien préféreraient faire une visite virtuelle avant d'aller visiter les biens pour gagner du temps, parce que souvent, eh bien, ils sont déçus, ils n'ont pas pu se rendre bien compte du bien au travers des photos qui étaient sur le site. Alors souvent parce que c'est déjà plus difficile avec des photos de se rendre compte des volumes, de la luminosité, et en plus comme souvent les photos sont pas de très bonne qualité, faut être honnête, eh bien voilà, ils vont visiter le bien et ils perdent du temps. Donc ça, c'est problématique pour eux parce que tout le monde n'a pas que ça à faire de faire des visites, et puis c'est problématique pour vous aussi, puisque vous allez faire des visites avec des gens qui sont pas préqualifiés. Ils viennent voir, mais au final ça leur plaît pas, et donc tout le monde a perdu son temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et que la visite virtuelle va vous permettre d'améliorer. Deuxième chiffre intéressant, 3 à 5 fois plus de contacts lorsque l'annonce contient une visite virtuelle. Donc c'est assez énorme, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de gens à vous contacter, beaucoup plus de mandats possibles à rentrer et donc beaucoup plus de ventes. Donc 3 à 5 fois plus de contacts par rapport à une annonce classique. Troisième chiffre intéressant aussi, c'est la viralité. Donc les annonces qui contiennent une visite virtuelle sont 60% plus partagées qu'une annonce classique. Donc si vous utilisez les réseaux sociaux, par exemple, pour montrer vos annonces, ce que je vous conseille vivement, c'est un support voilà, en plus, avec des visites virtuelles, vous avez 60% de partage en plus. Donc c'est un chiffre aussi assez impressionnant. Donc je pense que vous avez compris l'intérêt de cette technologie, plus de contacts, un gain de temps, des prospects plus qualifiés, et puis ça donne aussi une image moderne et dynamique de votre agence. Vous proposez des services qui sont au top, qui sont innovants, et ça, avec la concurrence actuelle, c'est un gros plus pour rentrer plus de mandats. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout pour voir un petit peu comment ça se passe, les différentes solutions, les prix, etc. et à vous y intéresser. Il ne faut vraiment pas louper le train, parce que c'est ce qui est en train de se profiler pour les années à venir. Je pense que d'ici quelques années, il faudra absolument avoir la visite virtuelle. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce dossier, parce que depuis 1 an ou 2, j'ai vraiment de la demande par rapport à ça. Alors maintenant, j'imagine que vous avez envie de savoir comment on fait, les différentes solutions, combien ça coûte, comment ça se passe. Donc c'est ce dont on va parler tout de suite. Alors juste avant de vous parler des différentes solutions, où peut-on mettre les visites virtuelles et les photos 360? Parce que ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent avant que je vienne former les gens. Donc les photos 360, on peut les mettre sur beaucoup de sites. Si vous avez votre propre site, vous pouvez les intégrer assez facilement. Faudra vous rapprocher de votre webmaster pour savoir comment faire, mais c'est assez simple. Autrement, on peut les mettre sur Facebook, vous avez vu, ça se partage très bien, et c'est des photos qui sont d'ailleurs beaucoup partagées. On peut les mettre dans Google Street View et sur pas mal